Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. C'était en 1975, Pont-Aven devenait le décor de cinéma pour le film Les Galettes de Pont-Aven. Joël Seria, le réalisateur de ce film, est notre invité. Nous revenons dans un instant sur le tournage et les rencontres de la Cinémathèque de Bretagne. Mais avant, un point sur l'actualité de ce jeudi 19 janvier 2012 dans le Finistère. Et pour commencer, ce mouvement de grève à l'ADMR, l'association d'aide en milieu rural, les salariés de la Fédération du Finistère se sont mis en grève. Mercredi soir, une grève reconductible et reconduite ce jeudi. En cause, le manque de transparence dans le plan social qui vise 78 des 115 emplois. Ambiance ce jeudi matin au siège de la Fédération à Plabennec. À l'heure d'aujourd'hui, donc, nous sommes en attente d'un plan social. Donc, les délégués du personnel pour ce plan social ont besoin d'éléments, donc surtout des éléments financiers qu'ils attendent, on va dire, depuis 2 ans. Parce que depuis 2 ans, c'est toujours la même demande. Et à l'heure actuelle, ils n'ont pas les documents. Les reclassements, apparemment, ont eu lieu vers les associations. Nous, au niveau du siège, nous avons reçu un mail notamment d'un président d'association qui précisait que lui, sur son secteur, le groupement n'embaucherait pas de personnel fédéral. Donc, nous avons vraiment l'impression d'être lynchés. Voilà, à la rubrique judiciaire, une saisie record de drogue pour les policiers de Brest. Ils ont démantelé cette semaine 2 réseaux de revente de stupéfiants. Près de 200 grammes de cocaïne, une centaine de plants de cannabis ainsi que 13 500 € ont été saisis chez 4 habitants de Brest et de Plouzané. Ce jeudi a débuté le recensement de la population dans 279 communes bretonnes. Il s'agit des communes de moins de 10 000 habitants. Au 1er janvier, la Bretagne comptait 3 175 065 habitants. À Carhaix, les agents recenseurs auront une mission supplémentaire: détecter les locuteurs en breton. En un siècle, le nombre de bretonnants a été divisé par 5. Depuis le mois de mars, nous vous proposons de suivre le parcours de 2 agriculteurs en route pour le bio. Aurélien et Claudette suivent les nombreuses étapes de la certification. Alors comment se prépare l'année 2012 ? Réponse avec Marina Dété. En ce début 2012, les 2 agriculteurs, Claudette et Aurélien, poursuivent leur démarche de conversion et d'installation en biologique. Claudette doit attendre 2 ans pour que son exploitation située à Envec obtienne la certification bio. J'ai reçu de Qualité France un document qui indique que je suis en conversion bio. Ça s'appelle une attestation d'engagement. Mais ce n'est pas un document pour la vente, ça n'a aucune, c'est bien écrit dessus. Ce document n'a aucune valeur de certificat pour la commercialisation de produits avec référence au mode de production bio. Encore 1 an à devoir patienter et Claudette pourra vendre son lait sous le label bio. Cet hiver, elle s'octroie une pause. Ses vaches sont taries, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas en salle de traite pendant 2 mois avant de véler. Direction Sizun, Aurélien a obtenu son label bio l'été dernier. Depuis, il fait le marché de Bellevue à Brest et vend des paniers bio. Au niveau de mes paniers, j'augmente doucement. On va dire que là, je suis à une quinzaine de paniers. Sachant que mon objectif de 2011-2012, là, la saison 2011-2012, c'était une vingtaine, donc je ne suis pas très loin. Et au niveau du marché, c'est assez stable. J'ai une clientèle assez fidèle à Brest. Et là, j'ai commencé le marché de Sizun. Autre nouveauté pour ce début d'année, Aurélien vient d'obtenir un nouveau terrain pour cultiver ses légumes. C'est une nouvelle parcelle qu'on me prête pour 2012 là, et plus si affinité. Elle est passée en bio parce que ça faisait 7 ans qu'elle était en prairie. C'était de la prairie fauchée, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas d'élevage dessus, il n'y avait rien. Pour l'instant, pas d'ombre à l'horizon pour les projets d'Aurélien. Son souhait pour 2012, toucher une clientèle plus large sur les marchés avec l'arrivée du printemps. Pont-Aven est très connu pour avoir accueilli de nombreux peintres. En 1975, la cité finistérienne a aussi prêté son nom pour le film de Joël Seria, Les Galettes de Pont-Aven, avec entre autres Jean-Pierre Mariel. Joël Seria, bonjour.
Bonjour. Vous revenez dans le Finistère pour les rencontres de la Cinémathèque de Bretagne qui ont lieu ce jeudi soir au Macorlan à Brest. Première question, pourquoi avoir choisi la cité de Pont-Aven pour installer le décor de ce film ? C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'avais envie de faire un film autour d'un représentant de commerce. Et bon, j'ai pas été loin pour avoir mes renseignements, puisque mon père était représentant de commerce, et particulièrement en Bretagne, en Normandie, et également dans le Bordelais. Mais pourquoi la Bretagne? C'est parce que, moi, il se trouve que pendant la guerre, je suis venu en Bretagne avec mon oncle et ma tante du côté dans le Morbihan, et puis qu'en plus mon père était d'origine bretonne dans le Morbihan, et très souvent il me parlait de la Bretagne et tout ça, et ma mère également qui l'accompagnait très, très souvent dans ses tournées, et comme ils adoraient la Bretagne, voilà. Et tout d'un coup, comme j'ai eu alors j'ai donc écrit ce sujet sur la Bretagne, et puis je voulais en faire un peintre du dimanche de ce personnage. Et j'ai repensé à l'école de Pont-Aven, et là, un fait extraordinaire, tout d'un coup, un copain à moi, je lui raconte un peu ce que je voulais faire comme film, et il me dit, mais tu sais que j'ai une maison à Riec-sur-Bellon, alors si tu veux, tiens, je te la prête. Et comme j'étais en train d'écrire le script, il m'a dit, ah bon, une petite chaumière à Riec-sur-Bellon. Donc j'y suis allé, et là je me suis informé, je me suis documenté beaucoup plus sur l'école de Pont-Aven. Et donc voilà pourquoi je suis venu tourner à Pont-Aven. Et on découvre donc ces images de ce film. Alors Jean-Pierre Marielle donc incarne un représentant de commerce qui débarque comme ça à Pont-Aven, puis finalement va y rester un peu plus longtemps que prévu. Oui, parce que en fait il tombe amoureux d'une Canadienne qui est là, qui est l'amie d'un peintre un peu farfelu, qui était joué à l'époque donc par Fresson, puisque le pauvre Fresson a disparu, et c'est un personnage qu'il a très très bien interprété d'ailleurs, et il tombe sur cette Canadienne, et il tombe amoureux fou de cette Canadienne, et puis comme il avait des problèmes avec sa femme, donc là, tout d'un coup, il tombe amoureux fou, et il se libère, et il décide de refaire sa vie avec cette Canadienne. Mais tout d'un coup, un hic, cette Canadienne disparaît, et il se retrouve tout seul à Pont-Aven. Et il essaie de rentrer chez lui, mais là, il trouve sa femme en bonne compagnie, donc il n'a plus qu'une chose. Alors, avec la nostalgie de Pont-Aven, il retourne à Pont-Aven, et là, il vient une espèce de... sans domicile fixe, un peu. Il est dans il squatte, et puis donc il se met à faire sa passion, à devenir peintre complètement, activement. Et là, il retombe encore. Heureusement, l'amour se retrouve sur son passage. Et là, à la fin du film, est heureuse. Et là, il repart dans une nouvelle aventure sentimentale. Jean-Pierre Marielle a fait plusieurs aventures avec vous, puisqu'il y a aussi Charlie et ses deux nénettes, autre film programmé d'ailleurs dans le cadre de cette soirée à la Cinémathèque de Bretagne. Vous avez pris beaucoup de plaisir à jouer avec cet acteur, enfin à diriger cet acteur. Oui, c'est-à-dire que c'était mon deuxième film, Charlie, et j'avais écrit, et donc je me suis mis en rapport avec Jean-Pierre Marielle, que je le connaissais comme acteur, mais je ne le connaissais pas personnellement. Je lui ai envoyé le scénario, lui a beaucoup aimé le personnage, je l'ai rencontré, et il m'a dit, il n'y a aucun problème, j'aime beaucoup ce personnage, et donc j'ai fait Charlie et ses deux nénettes avec lui. Et après avoir fait le film, j'ai dit à mon producteur, qui m'avait coproduit justement Charlie et ses nénettes, je lui ai dit, tu sais, j'aimerais vraiment retravailler avec Jean-Pierre, parce que je me suis très très bien entendu, puis c'est un acteur qui est un diseur formidable, il dit les textes et les dialogues d'une façon formidable, même tu peux lui faire dire un dialogue très cru, et il n'y a aucune vulgarité qui transparaît. Et donc, alors il m'a dit, mais il n'y a pas de problème, vas-y, je te carte blanche, écris, et j'ai écrit donc Les Galettes de Pont-Aven pour Jean-Pierre Marielle. Mais le film n'a pas été facile à monter. Oui. Voilà.
Et la difficulté de monter des films, vous l'avez rencontré encore très récemment. Vous êtes sur un projet là Oui, voilà, qui va tourner cette année. Oui, à partir de milieu août, là, j'ai la chance d'avoir comme interprète Vincent Cassel, voilà, dans le rôle principal. Et je reprends aussi Jeanne Goupil. Jeanne Goupil, qui était dans plusieurs de mes films, qui était dans Les Galettes et tout ça, et en fait, qui vous accompagne d'ailleurs non, et ce qu'il y a de drôle avec Les Galettes de Pont-Aven, parce que c'est en fait le personnage des Galettes de Pont-Aven qu'on retrouve, parce qu'elle a eu un parcours très curieux et heurté dans sa vie, et en fait on la retrouve à Paris. C'est un peu une suite. Non, c'est pas une suite, c'est pas du tout une suite, mais le personnage, en fait, c'est ce personnage des Galettes de Pont-Aven qu'on retrouve 35 ans plus tard. Voilà. Joël Sarriat, merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler des Galettes de Pont-Aven, de vos différents films, et puis de ces soirées à la Cinémathèque de Bretagne. On peut très rapidement citer une soirée Jacques Demy le 14 février, une soirée Jean Grémillon le 29 mars, avec Gabin et Morgan, et puis une soirée Guy Gilles le 17 avril, et pour terminer, une soirée Jacques Rosier, ce sera le 10 mai. Voilà, c'est au Macorlan, l'occasion de découvrir ces films. Merci Joël Sarriat. Merci. Pour notre part, on se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.